Bako na dabisho bishika nyonso bozombi na mokili mobimba bana Congo mbote toza bongo na Congo Buzz Télévision na cadre ya manaka na bisho ya pona Congo moko ya manaka ya Congo Buzz bisika toka bodaka bongo mainini ezali koleka awa na mboka na bisho parmi ba actualité ya moko na lelo tentative ya braquage Salema Kilobi na roba encore ya Victoire. Aucun blessé ni perte en vie humaine. Ils allaient enregistrer plusieurs assaillants. Bazalaki bongo interpellés par les forces de l'ordre, tandis que banquette ils allaient kolanda. On a identifié bongo maenyo so il est cas qui peut ba complice nini baza na likambo yango wana ils allaient bongo maloba ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa au bazalaki bongo na réunion lobby na ministre ya intérieur peut bakondi à la police sur cette question. Nouveau plateforme politique et Botami kuna na Kenya wabisika Joseph Kabila Kabange personnalité politique P ancien président de la République condamné à mort par la justice congolaise a copiloté en gros quelques figures bazalaki kuna autour il y a Joseph Kabila, entre autres, Bandeko Mosuso Baouta qui paie Kinshasa. La question se pose sur impact, il y a plateforme Yango, mais aussi sur l'Ikambo Yango, Nenge Komikuna na Kenya. Quelle est la signification sur le plan diplomatique? Tolanda Kibongo Mokanda, il y a ministère des Affaires étrangères, ils allaient dénoncer le fait que Kenya a ébi bongo Koyamba beaucoup tani o ezali ndeti messe noire contre la démocratique du Congo. Au cours de cette émission, mais aussi sortie médiatique à Tata Mokambeko Lolibosu à Paul Kagame, sortie médiatique à Tata Mokambeko Lolibosu à diaspora, Bobo Inaye, dialogue na bayo, bazali cause la complice na bagresseur, bateau bazali ko boya ko cité bongo Rwanda lokola bateau bazako bundisa biso, mais aussi quid sur programme topé processus ya paix qui déjà entamé dans Gambo, il y a SCC 5 na pacte social pour la paix. 3 invités sur ces plateaux de comment rejoindre Bisso, tout ça bongo na mon ambokande ko Thierry Mukelekele, un journaliste Mopandi Sango, na eto betali soya Congo ndeko Mbote. Mbote maman Naomi, Mbote na bandeko na Bisso tokoza bango na plateau. Mbote pe na bandeko na biso nyonso oyo bazolanda émission pona Congo pe bandeko na ngai oyo ya prison ya militaire Ndolo na ba prison nyonso bitumba na biso totiki yango te tozo sensibiliser kaka bakonzi po balandela makambu nyonso ezoleka likolo ya justice na biso na ba prison po ete ba prison ezala nanu na ba condition malamu pe bateau esengeli bazala na ba prison bazala kuna. Très bien, merci beaucoup. Ndeko Henri Chimalanga, vous êtes aussi journaliste. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour et c'est Pélimingi Kokutana Lisusu Lelo. Ndenge to partager na Thierry, na Grady, Soka Komi, ce sera encore une bonne chose. Alors tu as dit l'actualité ça m'a cassé ndenge annonçango et c'est vraiment intéressant pour na mboka na biso. Ce qui photo banana braquage et Salema Kilobi, la sécurité dans la ville province de Kinshasa, rapidité à la force de l'ordre à réagir et tout ce qui s'est passé, vous avez un commentaire? J'ai eu aussi le temps d'être sur le lieu parce que tant l'événement est bandit, nazaki na matungé. Mais nazaki na victoire. Alors yo ibika journaliste curiosité wana faut ka oya po oko kana ko yeba pe exactement ko vivre. J'étais là. Mais d'emblée d'abord nako féliciter un élément ya bataillon PEM. C'est grâce à lui que Tibaya qui po bakuta batwana na kati. Et par là na koloba boy. Question Oyonasina Mituna. Comment comprendre que les policiers bazara toujours dégarnis?
soka aza na munition na chargeur na ye, c'est moins de 5. Mais ba criminel ya kapenza avec ba caisse ya munition. Or munition était kamaka na zando te. C'est dans le circuit d'approvisionnement officiel. C'est-à-dire, il y a assumer la fonction T4, T4 est au niveau de la région, S4 au niveau du bataillon, Nde Bajiraka munitions. Mais comment les Camboyo? Et ça, là, que tant que criminel bazoya, soit bandi go beta masasi, la police les éléments commis à la sécurité, soit il y a ilo komoko, ba qui maka parce que ba yebike tant que beta sommation, atikali na 3 balles na kacha chargeur. Mais en face de lui, ba criminel on a baza ko beta rafale, donc il comprend que ba ko maîtriser nga ba ko kima. Comment ministre intérieur peut aussi comprendre la situation. Et les kanakati na ba souciat na libanda. Pourquoi ba maîtriser ka penza kulunati? C'est la même situation. Akobe taka sommation. Même les kuluna ici ba yeba. Babia otikali na 3. Beta lisous. Et policier ko salandeni. Aomona foule ya batna ba machette mais yaza na 3 munitions. Alors, c'est un problème d'abord il faut bailler banako kocha la police ne serait-ce que na ba condition na po base à la mesure ya kosala mission na bango ya protection des personnes et de leurs biens mais pas ko protéger na nini mais criminel comment lui il est dans ce circuit là ya kozalaka toujours approvisionner en munitions or que te kamagana zando te to na magasin te ndenge tolobi awa donc il faudrait que baye banako vérifier pe baye bakaka c'est ainsi que nako kopeza raison na mwana o ya le capitaine là wa démissionné qui ya Mboso makambo alobaki il lui fallu biso population nde to exploiter yango mais malheureusement or kalobi makambo boye ya très grave oyebi que déjà on apprend que cette dame là a une liaison avec un certain colonel. Donc, ça ne se passe pas qu'à Ndengwanate. Parce que l'air bango ba koti, selon bato bazala kiwana tangu bisope to komiwana na tongwana. L'air batoana ba koti avec cette dame là. C'est d'abord ba wewa o bazala kiwana nde ba alerter policier on a lieutenant azali commis à la sécurité à nini on a ba c'est que oh yozo mona te que bato ba koti ba criminel. Omoni. Mais ce policier là azalaki na combien de munitions tangu siko absali sommation bango na kati ba sentir que oh qu'est-ce qui va pas na libanda ba répondre abeti deuxième sommation déjà il a compris que na suna munitions te a gagné au secours. Heureusement pour lui juste à quelques 30 mètres il y avait ce PEM là batrutu ba me maquillé tout le monde a vu parce que c'est PEM wana siko tangu ya bandi ko beta siko masasi nde alerté tout de suite na baza pembeni wana na district na Kalamu et ba criminels bazaki déjà na kati ils ont senti que non frappe wana ça c'est-à-dire libande baby or que zaki ne serait-ce que militaire moko ya PEM nda permettre tant que tu as baonyo sobayaki. Donc si lui n'était pas là dans les environs, policier wananga kima parce que alane na munition te. Alors c'est un sérieux problème et loko yake la police na biso bazalaka na munition te mais bozo affecter bango na sécurisation ya ba biloko. Mais criminel azwaka masasi wapi. Il faut que ministre de l'Intérieur avant de savoir à la police, babenga bato yo tout bazalaka ba ko gérer magasin ya la police ko bandana G4, T4, S4. C'est de là qu'il y a un sérieux problème. Général Maïle disait que si armée zoko kanako sili sa criminalité boité, c'est-à-dire les criminels se cachent dans l'armée. OK. Vous comprenez? Mais tout est comme on a ba kangi bato procès ni procès public ba kaba. Mais ils sont plus dans la prison. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Il y a une dame, Yewana Soussou Makamboui Bandi, ba victime ba bandi, se plaindre pour Anini. Obimana yo, leto vanda kimia, abandi ba TikTok. Maintenant les victimes commencent à se plaindre que mais abimi ndengeni. Biso ba bomela biso ndekona biso. Yewana banda uze biso autant d'argent, to pesa kutu, to salaboye.
Et vous comprenez, et dans ça, Oyo Kabao cite na ba kombo bato. Mais quand on cite les noms, le rôle y a ministère public, c'est quoi? Même sur base de rumeur, mettez-vous d'abord en mouvement, parce que le ministère public est construit à charge et à décharge. Si beaucoup de gens décharger. Mais on ne peut pas citer des gens caca dans le néant. C'est au ministère public, il y a comment on a que non, il n'y a rien à décharger, mais si les Cambouéza, parce que les criminels, comment baza libre boyer? Ba okanga bango, après quelques jours, boyki baza sous les bandas. Mais non, ça dérange. Très bien. Merci beaucoup, Madame Boka Ndeko Thierry Mukelekele, Malbombo Kawayo, Ndengeni côté les insécurité dans la ville province de Kinshasa, puisque depuis un moment, braquage, ils ont battre le plan. Dernièrement, c'était au niveau il y a Unikin, l'Obiezaki au niveau il y a Victoire, on a 9h du matin, on bat toujours sur Baza, il y a Kolamuka. Comment est-ce que vous pouvez combattre Yango? Bon, wana ezana nuna secteur, il y a gouverneur, il y a ville, il y a Kinshasa. En principe, na protocole sécuritaire, toza na police communale. Police communale wana nde ba policiers oyo baza pene na population. Généralement, ils sont sans armes, baza la kanabanzete, matraque. Ces gens-là sont sans armes, mais comme l'a dit Chimbalanga, moi, magasin Kuna, munitions et ali, parce que au cas où intervention est avant intervention il y a bango il faut bazala moi, hein, il y a koko kamakambu. Voilà, ça c'est la première des ceintures. Na ceinture wana koza eloko babengaka unité de garde. Unité de garde ndeo yo Henri alingaki aloba bao bayaka koza na ba magasin na ba société na ba te yo pe okoki kozwa policier akengela. Ah OK. Okokende na unité de garde. Attention que na commune, en principe, le bourgmestre doit te référer à l'unité de garde de la police. Ne ba informer bourgmestre que maman Naomi bazo kengelae na commune na yo na policier fulani. Mais policier wana aza ya communauté a outil na unité de garde mais azo sala musala na commune okoki ko se déplacer na ye na document na ye et la kisi que le policier peut faire des mouvements avec maman Naomi. Mais biloko wana eza lisusu te kalawana tango bakadogo baye babanda kyobenga ngo kibali. Hein? C'est un document qui permet aux militaires et aux policiers de s'émouvoir. Et même à certains services dits secrets, agents de renseignement. Il ne peut pas exhiber ça dans Moutounyoso. S'il intervient sur un dossier et que conseiller à Sengi Mokonzinabino Azanani, Balakisie, à la Kisi Kibali Naye, on va te faciliter la tâche. Hein, le chef peut venir dire que non, il est de la police, mais il est en tenue civile. Normalement, on ne dit pas que Mouto Yaza est en air. Ça, ce sont les premiers protocoles de sécurité. Si quand on a un terrain Oyo, de Konabiso Henri Azalaki, est-ce que ce policier-là vient de l'unité de garde? Oyo Yazaki na banque. La Robanque a traité avec qui? Et c'est une banque. Une banque, c'est une unité na protocole à sécurité, une unité à sécuriser par l'État, indépendamment même de la banque. Il y a Napoto Batobabenga Kaba vigile. C'est-à-dire des gens qui sont là, qui observent tout ce qui se passe tout autour de la banque et ils communiquent. Il dit que Bana, Bamotar, Baremarkaki. Ça, c'est le rôle des vigiles qui viennent justement de la police ou des services de sécurité. Et ces gens-là peuvent être connus de la banque ou pas. Mais banque, il faut appeler ça que moi, misolo oyo, na commune ou bien na service oyo qui ba policier, ba vigile ou na bazala. Et que ces gens-là peuvent être recrutés à un service de gardiennage. Donc, moutouana gardiennage, c'est un agent de la police, mais à l'ati sokoto ya gardiennage, il fait un autre travail, mais à zana gardiennage. Tout ça, ce sont des protocoles qui devaient être faits. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
Il dit que l'élément de la police qui a eu l'information a bêti 2 balles de sommation. Effectivement, il se retire parce qu'il est en sous... Il y a munitions, eza moukenaye et pas naye. Maintenant, l'élément de la police militaire, c'est un élément qui est déjà entraîné. La technique, il y a moins bitumba. Parce que c'est la PEM qui vient en renfort, ce qui ba unité à police et kokate, police communale et kokate. Mais bako bengi ça, soit UPH, hein, oeza kanaba bureau na zo, pembeni ya zo wana, soit l'ENI, Légion nationale d'intervention. Bangonde kalaba banda ki obenga bango que bamura balati tenue à la police. Non, c'est une unité qui était formée pour Namakambwana. Ça dit qu'avant même que la police militaire ne vienne, l'ENI a yé. Et l'ENI peut neutraliser Neti Garci, garde civile Yakala. Ça dit qu'une unité de la police capable de mener moi guerre mouké avant que l'armée ait. Si mandé police militaire ait. Lokola élément à police militaire à Zalakiwana, ça dit que déjà c'est la présence de la 14e région militaire. Présence naewana, il a contenu. Et puis, Ndenge Henri a lobby que Abandaki ko beta Masasi. Non. Il était en train de faire des morses. Masasi naewana izalaki morse po ba mastanae ou bien policier oyo a yebi maebatanga ki que non. Masasi wana, Masanabi soit en danger. Même s'ils ne savent pas que c'est la banque. Ça dit qu'il y a l'un des nôtres qui nous appelle au secours. Nebo ya lobby, bao bazaki pembeni, baye en renfort, et puis communication et mati. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le périmètre de sécurité n'a pas été respecté. Baye bango nyonso. Et il y a eu un général de la police. Normalement, la présence du général de la police, c'est-à-dire que Atapemende Abandaki Niniwana, c'est la police qui devait coiffer, qui reprend les opérations carrément. Et les unités combattantes ne pouvaient pas apparaître d'emblée. Hein? Bafar DC, Banini, ils ne devaient pas apparaître. Tant que le commandant Ayewana a eu situation nyonso à partir à Pemwana, les autres éléments de la police qui viennent agrandir, dégager dans nos populations pour créer périmètre de sécurité. Et généralement, Essengaka, au-delà de 20 mètres, les policiers télémi. Et au-delà, la population peut être là en train d'assister. Pour Nanini 20 mètres, parce que après sommation, le policier qui veut se défendre doit se retrouver environ à 20 mètres na mutuoyo à Koki Kozwalisasi. Là, vous êtes déjà protégé par la loi. Vous comprenez? Mais quand vous voyez l'environnement, tout le monde, et la population, et l'armée, et la police, tout le monde était collé. Et ceux-là qui ont accédé à la banque, c'est tout le monde. Et ils risqueraient même que parmi les assaillants, Batouba Bima, parce qu'il y a eu un désordre. C'est ça le problème de périmètre de sécurité. J'ai aimé quand même un élément, il y a la police, qui résistait à ce que les FRDC montent, qui faisait passer plus les policiers et les PEM. Na mona ki adjudant moko, azolo bate bino bo matate, PEM wana nanini. Voilà, je crois que je comprends que cet adjudant de la police connaît au moins le périmètre Yakibo Konzina Bango. Donc tout ça, ça doit être traité. Le bourgmestre est arrivé. Je ne connais pas son nom, je l'ai suivi un peu, mais lui est resté en dehors Yamaka Munyonso. Alors que c'est lui le patron de l'action. C'est lui le patron de la commune qui arrive. C'est lui qui devait coordonner le commandant police. À la police, on a des gens, des négociateurs. Si lui-même, le gouverneur, le bourgmestre, ne peut pas procéder à la négociation, parce que Batounié, mais papa bourgmestre, tout le monde a un mégaphone, nini. Son explication n'a pas convaincu.
Moi, j'ai cru qu'il devait dire que on veut prendre langue na bao yo bazui banque. Avant même que les autres tirs ne viennent. Ça dit que quand PEM a alerté Nathan Morwana, on devait prendre langue na bateau bazakuna. Bah rassurer qu'il n'y a pas de blessés, il y a ceci, revendication na binezanini, qu'est-ce qui se passe dans la banque? Moi, échange. Est-ce que Bokoki kozwa numéro oyo benga bisoto sur un téléphone? On essaye de comprendre effectivement la situation oyo dans la banque. Ça, c'est ça la routine. Mais chez nous, on dépasse un peu les bornes. Des fois, il n'y a que Dieu qui assiste pour qu'il n'y ait pas de morts. Ouais. Mais en principe, ceux qui ont moni maswana, si même l'élément de la PEM là n'était pas professionnel, il devait blesser des gens. Batebele balingaki banini. Le bourgmestre n'a mégaphone. Vous n'arrivez pas à faire repousser votre population à juridiction pour batika ba service salamusala. Maintenant, quand la police est là et le général, comme l'armée était déjà là, l'armée devait fermer tout le monde. Ça dit que l'armée devait être même derrière la population. Armée Kangi et Sikawana, et Tiki PEM, na PNC, na Kati. Pourquoi on peut comprendre la présence de l'armée? Mbokeza, yiki yiki. On ne sait pas si tout peut commencer même à partir d'un événement. Batu Mosusu Bagoki ko profiter babandi makambo Mosusu de l'autre côté. C'est pourquoi j'ai dit que l'armée devait être au-delà et à périmètre à sécurité wana et Kangi. Batunion Swana. Maintenant la JR ne pouvait même pas être visible na Bisikawana. La JR devait être encore plus loin. Bangope Bakangi. Pour que s'il y a un truc pas bon pour la République, au moins la JR va empêcher qu'il y ait connexion. Bao balinga qui bazwa nini mobulu ya banque bangope ba profiter. Vous voyez. Mais si tout le monde se retrouve ndenge bakangamaki wana et qu'il y aurait une mauvaise pensée, donc il devait y avoir beaucoup de morts. Il devait y avoir un carnage impossible. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour votre explication. Mike Gardi-Diana, vous êtes journaliste également. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Bonjour Nathalie. Bonjour. Bonjour. Solo Penza, actualité wana et Sali Journée Mobimba, c'est comme un film, Batunion sur Bazoland en direct. Oui. Il y a même Chic Norris, un policier en train de ramper. Mais au final, combien de personnes ont été arrêtées? Combien Bakotaki? Est-ce qu'il y a des détails sur Batouana, Banani et tout? Il n'y a qu'une femme à outil allemand exposée. Il y a même des gens qui. De femmes au Bazoté, mais le fait qu'elle a été déshabillée en public. Au-delà de tout, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en fait, j'ai pas eu l'occasion, parce que étant loin, il y a quoi arriver sur le terrain pour faire un décryptage opérationnel Ndenge Bandeko Basali. Mais aux dernières nouvelles, je crois qu'il y aurait eu, en premier lieu, 5 commandos à l'intérieur de la banque, 5 autres dehors, notamment la dame Obetili Solo, et qu'il y aurait 4 autres disséminés dans le point stratégique. Il y a 2 en camouflage qui était dans l'espace, la place Victoire, et 2 autres dans Gamboa Station. Revenant sur certains éléments, un peu d'Ngendeko, Timbalanga, Zaro, Petel Sola, munitions, moi je crois logiquement que même partout ailleurs, des policiers communaux à ce niveau-là, munitions au PSA Ngwebelete, parce que par essence, c'est un policier de proximité. Et ce qui est encore grave, c'est que lui, il était dans un périmètre où la commune était à combien? À quelques, je dirais 1 ou 2 mètres à peine. Ça veut dire que, Morse Nayoana, normalement, il avait la facilité des communications parce qu'il était dans un périmètre assez favorable pour Naïe. Mais moi, je pense également que l'une des raisons et la faiblesse de l'opération, je vais revenir sur les quelques éléments évoqués par Thierry Moukele, c'est que la ceinture, il y a sécurité, le périmètre, il y a sécurité. Si la police devrait être dans le cercle restreint pour pouvoir mener l'opération devant, PM, 2e ceinture de sécurité, 3e, c'est pas seulement pour pouvoir éviter les dégâts, mais c'est aussi pour contenir des cas de renfort de la part des assaillants. Ce qui est sur place, étant coincé, va décider ça la renfort
dans d'autres commandos, c'est plus facile de contenir de cette manière-là que de pouvoir le faire. Mais après, moi, je pense aussi que c'est un peu un truc du genre, bon, Malang encore, ils étaient dans des armes, mais ils n'ont pas pris au sérieux la réalité, parce que la dame qui semblait être cerveau et opération avait une arme à jouer. Ils sont partis sur un coup de bluff, et ça, malheureusement, c'est, encore une fois de plus, le manque de sérieux qu'ils ont pris par la police. Et ça, l'analyse et l'information, c'est pour vous dire que la plupart des gens qui viennent comme ça ne prennent pas au sérieux les forces de l'ordre et estiment qu'il y a déjà des faiblesses structurelles qui peuvent faire en sorte qu'avec des coups de bluff, on peut facilement faire des opérations. Parce que dans un autre état, je ne suis pas sûr qu'elle se permettrait de faire cette histoire-là. Elle ne se permettra pas. Et ça, c'est la plus grande faiblesse. Mais après, je crois que Dieu merci, même Bango en interne, c'était des éléments annonciateurs. Ceux qui m'ont libanda, il y a une faiblesse et munitions. Les quelques-uns qui étaient en interne, ils étaient très vite essoufflés parce que la dernière opération que nous avons, on a 4e bureau, c'est passé, je crois, entre 18h et 19h. C'est alors qu'ils étaient en cessation. Est-ce qu'il y a eu une négociation? Jusqu'à dernière nouvelle, non. Je crois qu'à un moment donné, à force de tirer, ils étaient quadrillés. Les services de sécurité qui étaient en interne, ils ont décidé de lancer l'assaut et Bakota pour aller voir, parce que, et également estimé qu'après quelques coups de sommation, ils s'étaient rendu compte que finalement les gens étaient essoufflés, étaient à court de munitions, et Bangomoko naturellement ils ont déposé, ils ont été cueillis comme il se doit. Mais dans le fond, je crois que c'est Eza Bassine, annonciateur, la preuve qu'on a atteint un niveau de sécurité intérieure qui est très alarmant. Faut que tout ça l'embanque. J'ai dit toujours aux gens, c'est bien, il y a aucun sacré Batoubaye, parce qu'ils avaient besoin d'argent, oui, mais les causes profondes, c'est quoi? J'aime prendre cet exemple de la ville de Lubumbashi. Vous savez, Galavani à Lubumbashi, c'est-à-dire pendant près de 4 ans, où régulièrement c'était à cheval la moitié de l'année entre Lubumbashi, c'est une ville paisible. Mais dès lors que le contexte économique devient dérangeant, on vous dit que le banditisme urbain est un phénomène, il y a une grande société. L'écart de vie est généralement l'élément moteur qui conduit à ces histoires-là. Et aujourd'hui, si l'État ne prend pas conscience, il y a réalité à Bilokouana, ça veut dire qu'on encourage la délinquance juvénile. L'instinct de survie peut trouver quelqu'un en absence d'éducation et avec une culture très détériorée, ajouter à cela les contextes mentaux très difficiles pour que finalement celui-là ne se gêne pas à aucun dose. Il a suffi d'une flamme, quelqu'un qui, parce qu'elle a vécu en Allemagne, elle estime que moi facteur crédit a monté quelques droits gare, Moni, c'est peut-être 1 million, ça permettra à chacun de sortir de cette pauvreté. C'est facile d'utiliser ce genre d'argument-là. Et ça, malheureusement, parmi les gens qui mordent à l'hameçon, c'est ça, faut le dire vrai, ma force et la sécurité. La dernière opération de la vidéo que j'ai vue, j'ai vu 2 têtes, je me suis dit, ça, ce sont de forces de l'ordre. Ils les diront peut-être pas maintenant, mais après, vous verrez qu'à l'enquête, il y a eu quelques éléments en interne dans l'opération. Et ça, encore une fois de plus, c'est des éléments à décourager. Et il faut que, à un moment donné, tout professionnaliser police, mais aussi, il faut que l'État veille à apporter des politiques structurantes parce que niveau auto Kende, on risque de créer un monstre dans cette société. Ce sont des symptômes de la pauvreté accrue. Alors, Nalingaki n'a ajouté, qu'est-ce qui peut se passer? Ça demande au gouverneur, parce que na émission Boé Tokokiko épuisé Makambunyon sauté. Ça demande au gouverneur s'il a besoin que des Congolais puissent l'aider na communication sécuritaire. Parce que on a le déploiement, il y a Bazo Bengangonini, Bakabasele, non? C'est ça. Bami Tukaona Bakabasele. Et quand vous évaluez dans chaque Kabasele, il n'y a pas moins d'un peloton. C'est-à-dire il n'y a pas moins de 12 éléments. Hein? Bazalaka 12 ou même un peu plus. Mais baza concentré na makambo oyo ezangatina moto voilà. Or ce genre de kabasele pouvait aider la dissuasion dans les points chauds de la ville. La police militaire, c'est-à-dire 14e région militaire, commandant région, n'a gouverneur. Parce que le commandant région n'a inspecteur à la police, ce sont les premiers conseillers techniques en matière de sécurité à gouverneur. Même l'appui na l'Olenge Mbongo, le gouverneur, quoi qu'il n'a pas autorité sur
la région militaire, mais kozalaka misolo moko oyo basalisaka commandant région pour appuyer na lolenge ya ba enquête na ba renseignement na ville. Voyez-vous? Donc il y a arsenal moko oyo ya communication tokoki komeme la gouverneur, nous lui donnons comment on peut déployer bakabase lewana afin que ça bénéficie à lui pour neutraliser Bamwa Kuluna wana, mais aussi faire une police dissuasive. Parce que regardez les engins qui sont arrivés là-bas. Ces engins sont arrivés après qu'il y ait un problème. Or, ce sont des engins de dissuasion. Quand la population voit ça, la population se sent un peu en sécurité, bao baza na maele ya mabe, balobi et attention. Peut-être baebi ketozao. Mais on ne rencontre pas souvent ba engin wana na ba croisement. Si vous voyez la Jeep de la police, eza na école fulani eke kozwa bana mokonzi et ata so ki tandami na ba embouteillage. Bokomona ba casier ya ba masanga ba sac ya masangu. Donc les véhicules commis hein, na secteur à sécurité ezana nous na makambo mosusu. Alors c'est difficile que boya pour bosser la dissuasion ya bato. Moi je me rappelle. Et puis même en cas d'intervention, ceux qui basent mutu ke tondi masangu na bakoko ba mama batu bakangi, ils seront pas venir intervenir dans ce contexte. Je voudrais un peu avant que reprendre parole. Ouais. Parce que je crois que Thierry, d'abord, il a été plus sur le chapitre de la théorie, c'est-à-dire comment les choses devraient se passer. Même Diana a bimisi l'ikambo sociétal, mais na déroulement d'opération parce que on a passé trop de temps. Rien de la théorie n'a été fait. Non. D'abord, ce sont les forces spéciales qui ont piloté les opérations, pas la police. Et puis, tu as là un loco très grave. La police qui arrive, va blender na bangwana, moko ya kukufa kutu. Pour épée là sur place, sur les champs des opérations, botini kana maboko. Comment beaucoup y a une opération, il y a criminalité na sanswana. Alors, et loco lobiwana, effectivement, l'élément à faire des il communique à travers sens yabatir nae. Et de là, je suis d'accord avec Diane Lokolobi que il doit y avoir soit des militaires ou des policiers parmi les criminels qui ont capté et parce que so ba bimaka so ki ba la ki ka lo ko genre ya ba malanga ba pampamba banga ba bimangulu ngulu et le PM la position ya zwa qui na sorti parce que c'est grâce à lui que la question à que non to monika mona moi sinon non ils étaient 12 4 ba kimi mais 8 ba kangi bango. Le chauffeur ou azalaki na kati ya kecho batika ki libanda wana tango alinga kima c'est pas moi na muto abetaki ba pneu na ye nde baye ko kanga ye na mutu kana bakena ngo siko likambo lobi à périmètre de sécurité une faille terrible et très dangereuse. Imagine toi Diana ngai toye to se rassembler siko na ba journaliste musu bazaki wana ba tu as haut-parleur bazui biso ba tie biso siko na jeep ya FARDC task force. C'est juste à je peux dire même 5 mètres na entrée la banque. Et quand le général Israël, commandant de la ville à Pentaye, lui a été aussi confondu le quoi biso. L'air kaka balini balancé à soi libuso. Parce que FARDC et s'est déployé batiena ba sniper likolo ya deuxième immeuble juste à côté à Raobank. Tangu sikoyo balancé à soi libuso, on est autour de 11 heures. Mais et nous et le général, on a couru. Ben, c'est ça. Parce qu'on ne l'a pas intégré dans les opérations, que c'est dans sa juridiction. Ça, c'est une opération militaire et que c'est une opération à la et là, je me disais, et puis si on a image, on a documentaire où il y a traqué à Ben Laden. Regardez cet immeuble-là. C'est pratiquement ce qui se passait. Alors, dans un moment, est-ce que la police n'a biso pour entrer dans la théorie au Lobiana, ce qui est normal, y a-t-il vraiment des unités spécialisées comme mener genre d'opération? C'est encore une question. Parce que ndenge salemiwana, d'abord dans moment
les gens ont couru dans tous sens. Manque à périmètre et à sécurité. Vous laissez la population côte à côte avec vous pendant que les militaires se déployaient et les criminels matina otage na niveau asuka. Ils répondaient menacer jusque na 19h. Mais comment ils n'ont pas pris le soin? Il y a que parce que c'est une exigence. Botika civil, bazako yemba wana, policier, aza civil, bako finga la police, bako komisa FARDC. Mais dans cette cacophonie là, l'air kaka aso ya liboso na ba mekiango. Mais c'est des dégâts. Les voleurs penakati, soko kwei, on marche sur toi, tantôt les deux doigts na ba pochi des ordres wana parce que personne n'a eu l'état d'esprit à koloba que il fallait population elonga. Parce que beaucoup de balles perdues. D'où et qu'on va mort d'homme. Rien du tout. Pas seulement balles perdues, Henri Chimalanga. Le problème, c'est que, absence de communication, personne n'a évalué la capacité à munitions et et s'ils avaient des engins explosifs, il aurait suffi d'en lancer 2 cannes. À début, à la place, pour positionner bouclier à l'ibosso à sécurité. Pas, et Sili. C'est ça la plus grande difficulté. Et ce qu'il dit, moi, je pense aussi que, généralement, chez nous, quand on parle de la police scientifique, on pense souvent au coroner. Alors que la police scientifique, c'est aussi cette police psychologique capable de détecter un mouvement et une position suspecte. Et malheureusement ou heureusement, c'est les genres de gens qui doivent être dans des points stratégiques. C'est quelqu'un qui s'est dit, mouvement, je sens qu'il y a quelque chose. Avant même qu'il y ait un rapport de force, il s'est alerté. Ou neutraliser avant même que l'autre ne prenne le temps de rentrer en mode offensif. Et ça, c'est la plus grande. Ça remet en question, en fait, l'organisation ou l'organigramme général de nos services de sécurité en interne. Et ça, je crois que Naïbinamte, à ces niveaux ici, Kinshasa, après tout ce qu'on a vécu, niveau alerte, c'est un niveau nid. Il n'y a pas d'alerte. Apparemment, il n'y a pas d'alerte. C'est ça la grande question. Pourquoi? Parce que quand on est en état d'alerte, ça permet à ce que même les mesures de sécurité deviennent exceptionnelles. On entre dans un contexte différent. Parce que tant ça m'est venu en tête il y a 2 jours. Parce que là où il y a mon bureau à périmètre et à Chobeuse, pour avoir change, Fokotati na Sosima Tekuna, c'est le seul gars qui aide tout le monde là-bas. Le petit a fait une opération la dernière fois et ça dit que Azwaki moi Chikon est belé. Le même jour, à 17h en rentrant chez lui, il s'est fait braquer. On lui a pris près de $5000. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, dans le contexte autobétali solo, on n'est même pas en état là. Ça dit alerte et zakoutouté. Pourtant, tout compté maman Naomi. À l'espace, il y a 3 mois, il y a eu combien de braquages? Plus de 8. Moi, à Bandal, dans un shop, on a tué le gars. En fait, saut au compté d'année, il y en a plus de 15. Et on n'est pas en état d'alerte. Moi, c'est ce qui me dérange en fait. C'est-à-dire il faut qu'on comme à un niveau pour comprendre qu'on est dans un contexte très tendu et très difficile. Il faut renforcer les mesures de sécurité dans des zones stratégiques parce que c'est vrai, si on rentre dans les considérations économiques, il y a des réserves qui peuvent permettre d'amorcer nos épargnes, mais bon, tiens, entreprise on a faillite. Et heureusement, je ne sais pas qui a conseillé, la Robank a tenté de faire une communication stratégique qui devrait naturellement être faite par le service de sécurité. Quand la Robank fait la communication, la situation a été maîtrisée à 16h. C'était pour dissuader les forces, l'opinion, pour ne pas créer une forme d'engouement, et pas, c'est-à-dire dissuader les gens que chacun peut retourner. Bah, sur place, il fallait les dissuader ou les disperser. Cette communication devrait être faite par le service. Curieusement, on laisse la banque faire ce travail-là stratégique. Et ça, encore une fois de plus, c'est un problème. Très bien. Au deuxième sujet à l'ordre du jour, espérons que le ministère de l'Intérieur peut conduire en charge de la sécurité vraiment en considération au Bissonion Sotozobika Mikolo na Mikolo na ville province ya Kinshasa to kenemba una ngambo ya Kenya bisika wapi mouvement Sauvons la République démocratique du Congo et Botami na ndeko Joseph Kabila Kabange. Pourquoi Nairobi, pourquoi le Kenya alors que quelqu'un a dit le cash peut Botamakuna, mais l'AFC peut Botamakuna en 2023 je pense. Qu'est-ce que
le Kenya représente pour la RDC aujourd'hui et qu'est-ce que représente cette plateforme Ondeko, ministre de l'Intérieur à lobby et Zali mince noire contre la République démocratique du Congo. Nabanandeko Henri Timalanga, votre lecture sur Bobo Tami, il y a plateforme Oyo, pe conclave, il y a opposition, pe société civile et Salama Kikunoto, il y a Joseph Kabila. Je crois que nga nazomoni eloko asikate na histoire politique na biso. C'est pourquoi nga nazaka na habitude souvent ya kosenga na biso ba congolais que on doit faire un effort de chaque fois chercher à se ressourcer na mois passé na biso, même pas ya tango ba Lumumba, ne serait-ce que na batan oya Kabila jusqu'à Tshisekedi. On va se rendre compte que tout ce qui se passe, ils ont makambo to vivaki. Et je crois que Moutounion soit bien haut. Dans ce pays, on a vu, dans l'ère à Joseph Kabila, là, il faisait face à un opposant très redoutable, Etienne Tshisekedi. Mais les opposants ont quitté Kinshasa, Bakenda ko se réunir à Genval, Bakenda na Sénégal, et puis Bazonga na Kinshasa. Et Yemoko Etienne Tshisekedi, toujours dans le cadre à Kenomboka Ezali agressé, il était parti signé à Kigali, ASD, Alliance pour la sauvegarde et dialogue avec le RCD. Signature a eu lieu à Kigali, au Rwanda. Mais en ce temps-là, Goma Tibakisangani, occupé par cette rébellion-là, Azongape Kinshasa chez lui. Il n'y a pas eu alerte, il y a genre Nenge Batutoko paniqué Bouiti. Kenya, oui, dans la sous-région, il y a toujours des pays qui sont comme des pays pilotes par rapport à l'extérieur ou à l'international. Ce sont des données, il faut tout ça là, effort pour tout comprendre le sens de l'amour. Oyebi les lots sont soudain comme balkanisés. Nous sommes pratiquement dans le même schéma. Le Kenya et certains pays, au Bazali autour de Kenya, ils ont d'une façon indirecte manifesté la reconnaissance, je peux dire même internationale, il y a rébellion Oyo. Et c'est très dangereux. Parce que les loyaux, Kakandenge Basalaki na Soudan, c'est ce qui est en train de nous arriver. Et les loyaux Soudan et Kabwana. Joseph Kabila se retrouve là-bas. Ce que j'ai un peu aussi apprécié dans l'intervention de Jacquemain Chabani, ministre intérieur, il faut exploiter d'abord la conclusion de Bango pour comprendre la nature qui allie, la nature est subversive ou comment. Mais ce qui est la philosophie, c'est-à-dire, il n'y a pas à s'alarmer parce que la déclaration de Bango, ça ne prête pas. Il y a que Batoubaza n'a qu'à faire démarche pour stopper un mandat. Parce que pour nous, c'est très difficile, ou moi je ne peux pas prêter flanc dans la pratique pour s'engager sur une démarche de venir écourter tout un mandat. Quelles que soient les raisons, beaucoup de mauvaise gouvernance, ça c'est d'après vous. Moi j'ai toujours considéré que on a un acquis à préserver. Le cycle électoral il y a 5 ans. Qualité à l'élection, ça c'est un autre débat. Mais d'abord, préservons ce cycle-là parce que ça nous met définitivement. Il y a un président à vie, mais si quand on a Hollanda qui est Steve Mbika, il n'y a pas libération à besoin occupés, c'est que trop coquine n'a pas de ça qui est en tribune. Bon, Steve Mbika, il a un compte, au moins il sacrée, leur base c'est l'hypocrisie. Vous voyez, c'est de l'hypocrisie. Il n'aide jamais le chef même dans la réflexion. Il préfère lui convaincre que nous sommes avec toi. Alors qu'en réalité, dans leur cœur, qu'est-ce qui nous prouve que même Mikaïla, il n'est pas kabiliste dans Katinaï. Vous voyez ce qui s'est passé à Nairobi là. Mais Belé, ici, ils sont avec ce qui se passe à Nairobi. Mais nature, il y a classe politique. Leur rébellion est en pleurs à vitesse. Et Félix s'est senti seul.
Ils ont commencé à appeler des journalistes. Est-ce que vous n'avez pas de contact avec ces gens-là, tout ça? Mais l'air, c'est quoi, Makambo, il stoppé, bandi susuko bima, non, nous, on soutient Félix. Non, non, non. C'est une mauvaise donne. Lui, il venait de nous dire ici que, parmi ces fortes déclarations, le gouvernement lamentablement échoué. Tant que aussi le gouvernement a lamentablement échoué. Donc Félix a échoué. Oh non, 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 lui il est à part. Deuxième chose, il nous dit, le président a benginga yemoko jusqu'à la dernière minute pour me rassurer que ton nom est sur les ordonnances. Et après j'ai suivi, mon nom n'y est pas, c'est son entourage qui a enlevé mon nom. Est-ce que même lui-même, Félix, peut croire en Steve Mbikaï? Non, il n'est pas honnête. Tu es tout simplement en train de dire que le président m'a menti, mais pour des raisons évidentes du fait que c'est lui qui détient encore la signature, alors on a utilisé le langage. Ils avaient quel langage quand Kabila était au pouvoir? Toujours les mêmes langages, toujours le même déploiement. Et aujourd'hui, ils amènent le même comportement sans aider le président de la République. Mais t'as là ce qui se passe. On doit lire ça par rapport à Boulos. Doha. On parle du dialogue interne et inclusif. Dos Santos, Lorenzo, le président angolais, qui venait de s'adresser à sa nation, dans la festivité na Bango, qu'est-ce qu'il dit pour la RDC? Pour qu'il y ait une paix durable dans la RDC, apprécie deux choses. Moko en double. Il dit, premièrement, on doit neutraliser effectivement l'FDLR. Et puis, le départ total des RDF sur le sol congolais. Pour en interne, il faut un dialogue inclusif. Mais c'est mais à Doha, il a signé avec les émissaires du Rwanda. Parce que si il faut considérer AFCM 23 comme les émissaires du Rwanda, mais qu'est-ce que... Et quand on a signé maintenant? Parce que si Toumambou qui signe, je ne cesse de le dire, il est qui? Il n'est pas membre du gouvernement. C'est le haut représentant du président de la République. D'où c'est Félix Tshisekedi qui est à Doha. Mais Biloko va signer, ça nous amène à quoi? À des discussions sur les causes profondes. Il va discuter avec qui sur les causes profondes? Mais avec ces émissaires-là. Alors, vous voyez, dans cette philosophie-là, donc ces gens-là ne l'aident pas à comprendre aussi quelque part les notes diplomatiques. Mais quand ils vont aller dans les causes profondes, Bazana Makambo Bango Ba Koloba, ils reprochent à qui? C'est au président Félix, c'est sur sa gouvernance. Maintenant, quand ils vont aller dans les causes profondes, ils discutent avec qui? Mais ce sont ces émissaires-là. Donc moi, je pense que on ne doit pas... Le gouvernement de Kinshasa ne doit pas regarder Eloko à Nairobi avec, sous l'impulse, il y a la rue. Non, 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 non. Il faut qu'au tala yango na sens avec un deuxième œil, qu'est-ce qui se passe sur l'international. Pour éviter à ce que le président se retrouve seul, alors que tout le monde est dans la sous-région, et au niveau de l'Afrique, et au niveau de l'international, bakomi kolobela, le dialogue inclusif. Inclusif, Féline Kolobani, nous déjà yebi inclusif, c'est-à-dire Kabila, Katumbi, parce qu'en principe, Batumi Balana n'est Félix à l'unité. Parce que ça, c'est une bataille entre les deux personnalités, Kabila et Félix Tshisekedi. Parce qu'autour de Kabila, moi je considère comme si c'est un vide. Autour de Félix, c'est vide. Il n'y a personne. Ce sont les deux. Ndenge Félix a lobby que Makambo, toko kosi lisango bitumbo ka bisombali na Kagame. Effectivement, likambo ezali na kati interne à RDC. Ba kosi lisango bango mi balé na Joseph Kabila. Très bien. Merci beaucoup, Mwanambo Kandeko, Henri Chimalanga, Malbombo Kawayo. Sauvons la RDC. Kabila veut sauver la RDC. Comment? Parce que Yendaza, Pony, le coup la Mokondipé représentant, il y a plateforme Yango. Est-ce que Zali, plateforme Mopandi, Topeza, FCC bis, comment est-ce qu'on peut analyser beaucoup de Taïwana? Tokomi Nangonga Moko, en politique, on appelle les mouvements de repositionnement.
Henri venait de le dire, qu'il y a même des gens de l'Union Sacrée qui auraient appelé Batu AFC et tout et tout. C'est ça, c'est une période où le pays est en ballottage et que tous les politiciens, tous les acteurs politiques et toutes les personnalités influentes, y compris Bao Bazolia na Tongwa wana chef de l'État, Moutounyo Soazana Keba Keba. Donc, plateforme wana, c'est normal. Ce sont des gens qui se réunissent pour baser moi position. C'est normal. D'autres pourraient ou pourront rejoindre. Est-ce que ça réponse Natata Mokambeko l'a que dialogue oui, mais dialogue yobino bolingi tena ba émissaire ya Rwanda te. Justement, c'est une réponse. Ça dit que au lieu ba kende en ordre dispersé, Kabila na FCC naye comment Seti Kikuni côté naye, Franck Diongo kuna comment il s'appelle le vieux ancien président de l'Assemblée Vwemba côté Kuna. On a vu des gens de la diaspora qu'on pensait qu'ils étaient peut-être morts ou disparus. On a vu des anti-Kabila qui ont quitté le monde pour rejoindre Nairobi. Donc, c'est normal. Nafazo yo mokonzi mboka memi nini Congo na biso. C'est lui qui nous a amené na biloko yo. Souvenez-vous que pendant 6 ans, Kabila était inactif. Et à la 6e année, de la bouche à mokonzi mboka lobi, Kabila nde M23. Et zoa population et zoa batunyos. Et 6 mois après, Kabila a tweeté. Au lieu de négliger, ils ont réagi. Qu'est-ce qui donne du poids? La théorie des économistes, la loi des grévistes. La mauvaise monnaie chasse la bonne. Tshisekedi, qui était la bonne monnaie, est allé provoquer une mauvaise monnaie. Si Koyo Batuba Komiko s'intéressait, et ça franc na dollar, vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça, un peu, Namoku, c'est ce que je veux dire. Ceux-là qui ont donné de l'intérêt à Kabila, Namboka, c'est l'Union Sacrée. Chaque fois que l'Union Sacrée mène des offensives, Kabila mène une seule contre-offensive et Simbi. Et l'Union Sacrée prend tous les plateaux, toutes les tables, Masolo et Kabila, jusqu'à commettre l'impensable, aller offrir un plateau en or. Le concert, plutôt, excusez-moi, le procès Kabila. C'est un plateau en or qu'on a offert à Kabila. Kabila était lié à la loi. Mais quand vous enlevez ses immunités, à Kominani, quand vous les condamnez, à Komilisusu Nani, et votre condamnation a été condamné dans le monde. Quand vous avez seulement enlevé ces immunités, le monde entier vous a condamné. Techniquement, Zinga Zinga ya Mokonzi, il fallait qu'on comprenne et qu'on fasse attention. J'ai dit sur un plateau de télé, je crois que ça doit être chez KMB Tatou, dans Politicon, je crois qu'on était avec Gadi. J'avais dit que Kabila, c'est un joueur de jeu d'échecs. Il n'a pas sorti les rois. Il sort des pions qui vous poussent, vous, à sortir la reine. Mais, yé abimisi nan roi te. Nairobi, c'est encore un autre pion qu'il a sorti. Et ça a mordu. Parce que quand vous suivez le comportement du gouvernement, le chef de l'État dit que je n'ai pas une attitude belliqueuse, mais les actes que pose le gouvernement sont des actes belliqueux. Quand vous suivez les ministres du gouvernement, belliqueux et lingi kolobanini, voilà. Parce que Batubazo kanisa que ceux qui belliqueux eza momo koboy, non. Belliqueux et précision dans son langage, il disait vis-à-vis du Rwanda. Voilà. Et puis vis-à-vis du Rwanda, tu as raison. Et puis belliqueux et lingi kolobanini. Ngai nazana posato swana te. Na maloba na ngai na lobaka maloba mabe likolo na yo te. Na lingaka na lobaka maloba ya bitumba te. Vous comprenez, c'est ça être belliqueux. Donc je ne suis pas en position, tout ça la bitumba, j'étends la main. Mais maintenant, le président vous dit que lui
n'a pas une attitude belliqueuse. Mais quand vous suivez Lucien, comment il s'appelle, Julien Paluku, vous suivez autant des députés, ce sont des comportements belliqueux. Ça dit que ce sont des ventes en guerre. Voyez-vous? Si le président a parlé que Bango, ceux qui balingina Solana Bango, qu'ils arrêtent d'être émissaires. Bah, condamner l'agression rwandaise. Ok. Comment voulez-vous que ces gens-là ne soient pas émissaires parce que vous ne les approchez pas? Vous leur donnez cette conditionnalité-là, on a Yakolobake, Bolobake, Yende, Azo, agressé Ngaï. Mais pendant que vous cherchez que Baloba Yende, Azo, agressé, vous-même, vous êtes déjà en collaboration na Mutuana. Alors, comment est-ce que ça va se passer que population na yo moko ezo poata muto yo bolingi bobeta na masolo? Parce que ces gens qui sont de l'autre côté, eza population à Tshisekedi, eza population à Kagame. Kagame vient en renfort en tant qu'un chef mercenaire, azo pesa, batunae, bakende, kobunda na Congo. C'est le mercenariat, c'est du business. Peut-être kuna bazo pesa e cacheté, on facilite que Azwa, moi ma belé. Le gouvernement aussi prend des mercenaires, il y a Azana cash. Azo pesa ba mercenaire, ma belé te, mais Azo pesa ba mercenaire mbongo. Vous comprenez? Maintenant, les Américains vous disent, bon, s'échanger ba prisonnier. Dans une même nation, un même peuple, et il n'y a qu'un président de la République. Comment est-ce que vous allez vous échanger des prisonniers? Ce ne sont pas des prisonniers rwandais au Bakobima na Congo, Baké na Kigali, na Rwanda, ba prisonniers congolais au Baza na Rwanda, Baye Kotoyo. Donc, des gens partiront de Goma et de Bukavu pour venir au Congo à Kinshasa, et des gens partiront de Kinshasa, ou je ne sais pas, de Angenga ou de Lubumbashi, ceux qui vont à M23 Baza Kuna, ces gens partiraient d'ici, Bazonga na Congo na Goma. Pour combien de temps? Sur Landi, Henri Alobi, Makamboya, Soudan. Donc il y a un certain comportement où nous sommes en train d'afficher que parti wana tozo considéré Angote Kotoyo. C'est pourquoi le Kenya est un pays souverain. Et puis un pays un peu anglo-saxon. Chez les anglo-saxons, l'esprit de liberté est à la Kamakasi. Quand le Kenya accueille Assise Wana, c'est parce que, ils doivent vérifier que vous n'êtes pas un mouvement subversif pour aller renverser le régime en place établi constitutionnellement. Si vous donnez ma preuve Wana, ils vont vous accueillir. Vous ne venez pas avec les armes. Mais Nanga, ils ont vérifié et après, qu'est-ce que ça a donné? Non. L'AFC est bandaki comme mouvement politique. Et Nanga a dit que je suis prêt à absorber le mouvement Nyonso, y compris les mouvements armés, avant que Nanga n'aille là-bas. Donc ils n'ont aucun moyen de vérification. Depuis que Nanga a Zakuna, quelles sont les relations de Nairobi et de l'AFC? Il n'y en a plus depuis 2000. Mais il y en a. Il y en a. Maintenant, c'est là où j'en viens. Depuis 2023, il n'y en a pas. Mais dès lors que l'AFC devient une autorité sur un pan de terre, et sur ce pan de terre, l'EAC a des intérêts. Et il y a une population qui est en mouvement, côté Wana, Nairobi, Nini Wana. L'exercice d'un consul, même en Russie, le consul français était là. D'ailleurs, Sarkozy a renouvelé le mandat du consul français en Russie au mois de juillet dernier, juillet ou août dernier. Ça dit que le consul n'a pas de problème na Bisi Kawana. Ce que nous demandons à Kinshasa, c'est quoi? Kinshasa, Mokonzi Mboka a la constitution. C'est lui qui a le pouvoir de gracier, de commuer des peines ou même d'annuler des peines ou d'instruire l'auditorat que Batouana Bimisa Bango. L'auditorat peut faire des dossiers sans suite classés et tout et tout. Yende.
Azanango. C'est lui qui peut créer la baisse et la tension politique. Kabila l'avait fait avant Makamboya, cité de l'OUA. On lui avait donné des exigences. Dès tout le monde a Roger Lumbala, Bazonga, les Raymond Chibanda Bakenda Kuna, Kakana Ba Nairobi, Wana na Bujumbura, Kokutana na Roger Lumbala. Ils ont parlé, ils ont eu des garanties, Bazonga. Et les autres, les Nyamouissi, étaient rentrés. Ça dit qu'il n'y a que le chef qui peut donner des garanties à Congolais au Baza Libanda pour que réellement nous venions parler en interne. Très bien. Je vous reviens. Topé Samaloueba, Ndeko Gardidiana, Ndeko. Quelle est votre lecture par rapport, il y a beaucoup d'années conclaves, et ça les méconnait dans Gamboya Nairobi, puisque Landaka, ministre intérieur, à l'obéza Mesnoa, Ndeko Patrick Moya, à l'obéza Lisanga, il va condamné, il va frustré, puisque Rotomoni peut pour une première fois depuis va condamner Ndeko Matata Ponyo à sa apparition dans le public, à l'obéza condamné. Et le gars qui a fait le communiqué Kabunga qui est pas dans la à ça, Kolobake et à Zalaki. Alors, est-ce que ça messe noire réellement? Et comment comprendre un peu comportement il y a Kenya envers la démocratie du Congo? Est-ce un allié ou un État ennemi? Je commence par la dernière question parce qu'elle permet de la zone de Thierry Mukeleke la lobby. Non, le Kenya n'est pas un allié. La raison de la liberté anglo-saxonne ne se justifie pas. Vous savez pourquoi? Quand la Crimée a été annexée, les Américains et les Anglo-Saxons ont dénoncé cet acte-là de la part de la Russie. Et plus anglo-saxon que Bango Mogo anglo-saxon encore cette zone de Commonwealth, Bazaté. Le Kenya aujourd'hui, pour faire simple et dire aux Congolais, le Kenya est aujourd'hui l'allié. Tu vois, le mouvement des démocrates qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, les plus grands oligarques américains, ont changé de fusil d'épaule. Je l'ai dit, ça fait 2 ans que je dis aux gens que l'allié stratégique aujourd'hui des États-Unis dans la gestion démocrate, c'était le Kenya. Pourquoi? Parce que le Rwanda commençait à être trop exposé. Le Kenya est en train de finir le travail des multinationales qui a commencé avec le Rwanda. Ça, c'est pas un secret. Je dis toujours aux gens que l'idée aujourd'hui de pouvoir permettre au Kenya de racheter la plus grande et la plus ancienne banque commerciale chez nous est une grossière erreur. Est une grossière erreur qu'on ne s'en rend pas compte. C'est illogique de se rendre compte que finalement, pendant un conflit, le Kenya qui fait partie d'une communauté et qui présenterait autrefois des signes de quelqu'un qui veut aller vers une discussion, vers une négociation, vers une sorte d'accalmie, décide de jouer les jeux d'ambivalence. Et ça arrive quand, pendant le travail à expropriation espace minier, le 20% du territoire national est récupéré qui est détenu généralement les autres acteurs externes. Ça n'a rien à voir au nom de la liberté. Le Kenya joue un jeu très dangereux et ça, c'est pas un secret. Puisqu'on en parle, anglo-saxon, vous savez combien... C'est vrai qu'il n'y a pas de chiffres. Mais on dénombre déjà plus d'une vingtaine d'opposants rwandais qui, pour la plupart, enlevés, assassinés, au Kenya particulièrement. Il n'existe plus aucun opposant rwandais au Kenya parce que c'est une zone très rouge et très dangereuse. Le tout dernier acte d'assassinat, c'est 2022. Ce n'est pas une terre fertile. Ça, ce sont des faits de l'histoire. Donc aujourd'hui, la difficulté dans le rapport entre État et Zaranini, je peux savoir qu'on n'est pas d'accord. Mais dans la profondeur stratégique, je sais que je n'ai pas assez de force, un peu avec l'Ouganda, pour engager un combat multifrontal. Ouais. On se gère à distance jusqu'à en avoir la capacité parce que, c'est comme un vieux sage a dit dans l'art de la guerre, c'est que un bon combattant commence par remporter la victoire avant d'engager un combat. En tant qu'État, on n'engage pas un combat sans connaître les issues. C'est pas logique. Le Kenya est dans une forme de prédation et joue un jeu extrêmement dangereux. Pour nous, mais avantageux pour eux. Donc, logique, ça n'a rien à voir. Le Kenya a toujours servi. Parce que si on parle de vérification, l'AFC M23 a été créé, le contact avec le M23 était déjà établi. C'était qu'un lancement officiel. Le mouvement, les ramifications de l'AFC avec le M23 étaient connues de tout le monde. Donc, en gros, il y avait un lien et un caractère subversible dans les actes et dans les initiatives de l'AFC.
Le Kenya ne l'a pas empêché. Et quand on dit il n'y en a pas, il y en a encore jusqu'à preuve du contraire. Parce que selon les dernières informations, même dans les cas précis, certains, la plupart des responsables de ce mouvement, pour des raisons de sécurité, ne restent pas sur le champ et les zones occupées. Pour la plupart, à Nairobi. La plupart passeraient même leur nuit à Nairobi. Et ne reviennent que pour des raisons d'opération la journée. Ou de manière stratégique, resteraient là 2, 3, 4 jours. La plupart des repos s'effectuent là-bas. Donc on ne peut pas parler d'alliés dans ces contextes-là. Maintenant, revenons sur la question de Nairobi. Commençons par l'étude du contexte. Ils n'ont pas réussi à voir tous les autres opposants parce que la plupart sont peut-être en phase sur l'approche idéologique avec Nani, mais encore l'ego qui parle, le cas de Moïse Katumbi. Kabila ne peut pas se réveiller un jour, décider de convoquer tout le monde sans qu'il y ait une réunion préparatoire avec les délégués de chaque représentant. C'est ce qui fait que les autres qui sont partis, c'est des gens qui n'ont rien à perdre. Ou à la limite, vous verrez que c'est 80% FCC. Les autres alliés, c'est des gens qui n'ont rien à perdre, les Mata Tamponio et les autres. Jean-Claude Mouemba, c'est des nourris du mamel de Kabila depuis un certain moment. Donc en gros, il a de l'influence sur la plupart des gens qui sont partis là-bas. Mais maintenant, dans le fond, c'est que ce mouvement arrive après la déclaration de Félix Tshisekedi au Global Gateway. C'est là où je veux ramener une discussion. Je le dis depuis toujours, depuis un moment, j'ai vu Peter Tiani le dire aussi en lingala, c'est que le jour où le chef de l'État comprendra que dans les approches, dans les offensives diplomatiques, et que la première contre-offensive est interne, il changera son approche des communiqués. Je sais que sa communication était externe. Sa communication était destinée au Rwanda et à la communauté européenne. Mais en fait, il doit savoir que peu importe la communication qu'il fait, de manière directe ou indirecte, il y a de l'incidence sur les enjeux au niveau interne. Tango Yapesi Bango, qu'est-ce que les autres acteurs politiques peuvent confronter? Ça voudrait dire que quelqu'un qui a déjà signé un accord de principe, qui autour d'une table Nadoa, décide de relancer les débats autrement. Parce que son discours fait fi à Nyanywa. Quand il dit Kagame, il suffit qu'il donne l'ordre pour que nous trouvions une paix, ça voudrait dire que lui-même, c'est aujourd'hui qu'il garde l'influence malgré l'externalité qu'on a fait sur la signature de l'accord des principes et qu'il faut engager discussion dans le mouvement rebelle Nadoa. Il continue à croire qu'il a de l'influence et que c'est lui encore qui instrumentalise. Ça voudrait dire qu'on est prêt à faire des nouvelles concessions et à changer de fusil d'épaule. Et dans ça, il profite dans cette orientation-là. Deuxième élément de contexte. Parce que quand on arrive dans un contexte où à Doha on signe, comment on dit, cet accord sur le mécanisme de vérification des cessez-le-feu. On met chaque partie devant une responsabilité qui fait que Kinshasa, qui avait pris la tangente d'aller sur l'approche judiciaire pour pouvoir se donner le moyen des négociations, se retrouve un peu restreint. Je vais vous donner la subtilité que les gens ne comprennent pas. Quand le M23 exige la liberté des prisonniers, vous savez, il y a un double jeu. Vous ne pouvez pas, pendant que vous libérez les prisonniers, en faire d'autres. Je donne un exemple. Admettons qu'on dit la libération, et puis, quand vous libérez dans les zones, vous retrouvez John Numbi là-bas. Qu'est-ce que vous faites? Il est dans le cadre de... Quand on dit libérer même toutes les personnes liées pour des liens supposés. Il y arrive. Avec le M23. Il y arrive. Y compris même Kabila, qu'on a attaqué pour ces liens supposés. Ce que j'aime, Henri, il veut dire ma conclusion. Ça voudrait dire aujourd'hui que c'est un mécanisme qui vient un peu chambouler l'initiative déjà prise autrefois. Et c'est dans ces contextes-là qu'il faut forcément une déclaration politique, pas dans l'idée de pouvoir s'allier à cette initiative, mais c'est pour moi une déclaration de positionnement. Et pourquoi c'est une déclaration de positionnement? Vous verrez que dans cette déclaration-là, entre nous, en tant que nationalistes, même si je suis contre Tshisekedi, la première chose, je commence par condamner tout acte qui conduit à la mort des paisibles citoyens, surtout par des citoyens qui ont été mon peuple à un certain moment. Aucune ramification parce que c'est la zone d'intérêt. On n'y touche pas au risque d'être exclu de la grande marmite et la brèche qui a été ouverte. Bon, dans ces contextes-là, même quand Jacques Chabani dit on va étudier la nature, c'est de l'intelligence, moi je salue sa profondeur stratégique de pouvoir aller dans ce sens-là, mais on connaît tous un peu dans la rhétorique, dans la tête, qu'est-ce qu'il y a.
Le côté historique, ça c'est vrai. C'est l'histoire de notre pays. Mais le problème, c'est qu'on commence à s'accommoder au mal. C'est là, du coup, les Salamara Nakala, surtout Salamo, ont intégré en combat valeur culturelle et politique. Ça veut dire que, pas un bis Salamara, la question est Salamara, oui, mais est-ce que c'est bien? Tozako vanda na sima kofra kombi ba tomboli to vandi. Mission tozo salango, ils ont permis de bazan à moins moyen T, transport à 300, il y a à 100 avant ni na sima. Mais est-ce que c'est bien? C'est ça la grande question. Et dans le fond, moi ce que je déplore, le Congolais fait office d'élément d'opportunité pour quiconque veut veiller sur ses intérêts en interne. Et là, on a dénoncé ça, cette mentalité de la classe politique. Je suis d'accord que Balingi va profiter d'un contexte pour pouvoir se repositionner. Je serais d'accord aujourd'hui que le pouvoir est en quelque sorte l'élément déclencheur, il y a contexte, parce que de lors que vous lancez un débat sur le changement de la Constitution, vous forcez les choses. Je leur ai dit ça. Et encore que, on peut bien engager un débat sur la réforme constitutionnelle, mais ce débat-là doit être précédé par une communication stratégique. Il faut qu'on juge de la pertinence, parce que Kabila a modifié, a changé cette constitution. Ce n'est pas ça le problème. J'ai dit et je répète, moi je ne suis pas opposé à un changement quelconque de la constitution, dès lors que ça peut répondre au problème structurel de l'évolution de l'État. Yangomoni, à chaque fois, débat, bon, vous voulez changer, moi je ne suis pas contre. Mais qu'est-ce que vous voulez changer? Mais ce n'est pas un prétexte valable et favorable pour permettre à ce que deux gens qui aspirent au pouvoir puissent aller décider de reprendre le chemin des armes. Je ne suis pas d'accord. Vous comprenez pourquoi Martin Fayolo, Sesanga, Kabund ont pratiquement décliné l'invitation? Sesanga... Est-ce qu'il a décliné? Est-ce qu'il a décliné? Est-ce que lui n'a pas fait un autre travail? Est-ce que ce n'était pas lui, le Jean-Baptiste, par sa communication à Bossolona politique, préparer le matelas pour, en fait, faire le matelas pour préparer l'opinion à accepter ce qui se passe dehors? C'est là où je comprends pourquoi je ne peux pas mettre Sesanga dans ce box-là. Pour moi, c'est le Jean-Baptiste. C'est lui qui devrait faire le travail de l'opinion. Or, ce qui, dans le contexte, on a se retrouvé à Nairobi, il allait annuler l'action en communication. Déjà que c'était une communication ratée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris l'usage et le choix de mots. Quand lui décide de donner une autre définition au mot rebelle, ça voudrait dire qu'il rate la coche. C'est-à-dire au niveau de l'opinion publique, il est resté évasif et il a détruit en fait la quintessence Yamambo Ngarlo. Et aussitôt, il a laissé paraître la super chérie. Ça voudrait dire qu'il est en phase d'esprit Nabango. Et ce qui fait que dans ces contextes-là, il aurait mis ses pieds là-bas. Déjà que la communication n'a pas marché, je ne pense pas qu'aller là-bas se retrouver à Nairobi lui aurait rendu service. Pour quelqu'un qui traîne déjà un passé, il y a rebelle. Tu comprends un peu? C'est là où il y a eu sa difficulté. Et encore une fois de plus, quand on veut faire ce genre de communication, il faut bien choisir les acteurs. Il ne faut pas choisir un acteur qui a des éléments de contrainte dans son approche. C'est ça la grande difficulté. Mais dans le fond, on est en phase des gens qui veulent encore une fois de plus donner de béquilles. Et pourquoi? Parce que ces gens-là ne peuvent pas nommer le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, j'ai envie de dire, la jonction qui mène vers le pouvoir. Tozongana processus à Kalezaki, l'influence externe, particulièrement la sous-région, joue un rôle important dans les décisions, l'orientation politique en tant que valet et vassal des autres grandes puissances. Les orientations passées par la sous-région, parce que même Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a fallu beaucoup d'acrobatie pour que finalement cette Union européenne, à l'époque la commission dirigée par Paul Kagame, puisse accepter et avaliser son élection. On veut nous ramener sur ces schémas-là, mais deux erreurs fatales vont commettre. À la différence, vous ne pouvez pas appliquer la même stratégie dans deux contextes différents. Cette stratégie a marché à Kabila parce qu'il était au-delà du délai constitutionnel. Il a perdu à la fois la légalité et la légitimité. Vous ne pouvez pas appliquer la même stratégie à quelqu'un qui joue encore de sa légalité et de sa légitimité au pouvoir. Ça ne passe pas. Et pourquoi ils ne veulent pas, ça c'est moi qui pense, pourquoi ils ne veulent pas attendre la fin? Parce qu'ils craignent une chose. Aujourd'hui, il est peut-être possible qu'on arrive aux élections que Tshisekedi ne fasse pas comme Kabila. Il décide de donner le pouvoir, mais pas à quelqu'un qu'eux veulent. Je suis sûr, j'ai même à couper, on ne la coupera pas. Si Tshisekedi décide de convoquer un dialogue et dit à ces autres-là, j'organise les élections en 2028 comme il se doit, ils ne seront pas preneurs.
Ils sortiront de raison. La première, c'est qu'on n'a pas confiance en lui. Et deuxièmement, on n'aura pas confiance aux institutions pour organiser ces élections. Donc, le dialogue restera à la seule jonction. Pour rabattre les cartes, chambouler l'ordre constitutionnel. Ils ne seront pas prêts pour les élections. Parce que l'objectif poursuivi derrière politiquement, c'est de pouvoir complètement renverser, de ne laisser aucune passerelle pour Tshisekedi. Mais, Thierry Mkelkel a dit qu'il c'est un joueur d'échecs. Moi, dans ces jeux d'échecs, dans l'avancement des pions, j'ai dénoté beaucoup trop d'erreurs. Ah bon? Si, beaucoup. Il essaie lui-même qu'aujourd'hui, la bataille de l'opinion, il a perdu depuis sa première communication sur la M23. Pour un joueur d'échecs, c'est une erreur stratégique. Et pour moi... Le fait d'être condamné... Non, pour moi... Fait de lui victime. C'est vrai, le fait d'être condamné fait de lui victime et lui sort du cadre de la loi qui fixait des contraintes sur lui. Mais la question, quand il a fait la déclaration sur la M23, qui était de l'apologie de la rébellion, il était déjà sorti, il était déjà en dehors cadre de la loi. Il n'a pas attendu être condamné pour déjà sortir de ce cadre. Donc en gros, ça voudrait dire que les limitations de la loi ne lui disaient peut-être pas grand-chose. Ou à la limite, il se servait de la limitation de la loi pour tenir certaines déclarations tout en sachant que c'est une forme d'humilité qui ne permettrait pas qu'on aille dans les approches judiciaires avec lui, mais malheureusement le pouvoir a trouvé une brèche que moi je trouve aussi abracadabresque. Mais dans le fond, je crois que politiquement, parce que j'aime toujours dire, dans le jeu politique où il n'y a pas d'éthique, où il n'y a pas de morale, dans les jeux politiques, autant que lui l'aurait fait, le pouvoir a trouvé un moyen de judiciariser l'affaire pour pouvoir le contraindre. Parce que le contraindre aujourd'hui, l'approche c'est que quand il est aujourd'hui un repris de justice, ça donne la possibilité au pouvoir de pouvoir restreindre sa capacité financière. Merci beaucoup. Je crois que c'est l'objectif qu'il cherchait pour réduire son influence, pour éviter d'autres dynamiques. Merci beaucoup, Mme Mboka. La question se pose, qui a payé frais, il y a mission. Déplacé, il y a mission, tout ce qui Kabila, va avec... bien sûr, c'est lui qui a convoqué. Bon. C'est la fin de l'émission. Nous allons prendre dernier, en fait, ce n'est pas un sujet, mais quand même mes actualités, puisque aujourd'hui, ménage, foyer, ils ont souffert dans le taux à dollar. Taux à dollar et kiti penza et même transport est bougé. Carburant est bougé 300, je pense, 300 francs. Mais après, les lots, peuple congolais ont perdre. Pour voir d'achat. Donc, 28 000, encore au sein de les Cambodgiens, comme 20 000, mais côté souvent 19, 18, un peu de graillage qui dernièrement a rassuré qui peuple que non, ils ont mesure à malam et tout. Alors, je m'en mais en 2 minutes, 30 minutes peut-être pour essayer de renchérir ce que M. Grady a dit, mais 1 minute 30 pour la question à dollar. M. Komlasso. Vraiment, même Thierry, je crois qu'on a touché le même aspect avec Grady, rôle à Kenya. Est-ce que vous savez que Juro Yokaga Mena Félix va se retrouver à Doha? Lorenzo n'en était pas surpris parce que veille. Mais Ruto est allé pour dire à l'Angolais que non, Baoyate, Bakenadoa. Mais lisez maintenant, Nabiloko Ototiko signé. Mais c'est aussi ce que Kabila avait dit, à considérer que les revendications FCM 23 allaient légitimes. Mais ça se retrouve dans ça. Quand on nous ramène pendant la discussion, il y a des causes profondes. C'est-à-dire que ces gens-là vont amener leurs revendications, leur cahier des charges. Et tout cela, c'est Kenya qui joue ce rôle-là. Et ce rôle-là est nocif dans la RDC. Parce que dans la signature, on a un mécanisme de vérification. D'abord, vous savez, le cessez-le-feu permanent ne s'applique qu'entre deux armées. Donc, Biloko Wana, qui d'abord c'était le Kenya Moutabandé qui travaillait là-dessus. Oui. Et les autres, Bayeka Kalikolo Makambo Kenya Sala. Maintenant, ça voudrait dire que AFCM 23 au même pied d'égalité avec Kinshasa. La preuve, même nombre de délégués dans le mécanisme, ils allaient égal. Mais donc, vous comprenez qu'il y a deux choses. Malobaya Kabila, Malobawana et Bimanabilokoana. C'est le Kenya. Même quand le Sud-Africain avait changé de langage lors de la commémoration à génocide. Mais c'était le Kenya qui l'a convaincu, et pas Iwat Balobaï qui non désormais. La problématique à RDC aussi la sous par la voie militaire. Et tu sais pourquoi?
Parce que l'Afrique du Sud est alliée aux plus grands investisseurs dans les deux zones, au Rwanda et au Kenya, l'Inde, un état de BRICS. Donc ça veut dire que c'est facile de faire changer de position et faire influencer leur position sur l'Afrique du Sud. Même lui, aujourd'hui, en allié traditionnel, mais il faut être très sage. Donc, on a tout le danger devant nous. Il n'y a que sauter bien. On pose des actes chaque jour de reconnaissance. Il y a AFC. On le fait faire progressivement, sans s'en rendre compte petit à petit. Mais biso, toujours comprendre yangoté. Et on est en train d'aller vers cette mauvaise situation-là. Bon, c'était juste pour nous rebondir là-dessus. Nalikambo Italie mouvement à dollar. Moi, je pense que, surtout, je ne suis pas spécialiste en économie, mais j'ai eu le temps. Il y a que ça là, un petit monitoring sur intervention. Il y a presque plusieurs économistes, y compris il y a Union Sacrée, des professeurs, des politiques. Mais curieusement, personne n'a encouragé Wameso Naniniwana. Ils étaient plus en train d'attirer la sonnette d'alarme quant aux conséquences. Évidemment, c'est comme si même Wameso ne maîtrise plus ce qui se passe sur la place publique. Et d'ailleurs, il reconnaît que Ndenge Chutaki est remonté les sous soit plus ou moins 6%. Parce que Komaki Libanda tina 19, 18. Mais ils sont à 22. Juste en 2 ou 3 jours. Et ce coup-là, ce sont les petits commerçants. Ouais. Oh, c'est fini, Batika les mains vides du coup. Alors je me pose la question, Royeba, est-ce que Wameso, parce que quand vous prenez une décision, essayez aussi d'en imaginer les conséquences pour nous à la sûre, parce que gouverner c'est prévoir. Vous ne pouvez pas prendre une décision au lobika keno ezakaka yango bien sans que les avis contraires des spécialistes aussi comme toi en la matière. Sinon, vous serez finalement l'air makambo ko échapper au risque à comment les dollars et ko sauter les sous les cana 28 wana. Et vous devrez payer. Wana au démission parce que vous avez amené un truc que vous ne maîtrisez pas vous-même. T'as les lois pour changer. Ok, il n'a pas guichet listé par la banque centrale, il n'y a pas de franc. Le risque c'est quoi? Si je suis dans le besoin, il fallait changer $20. Na sombata kisi. Mais toi, tu peux m'imposer le taux. Et puis, parce que mais j'ai une urgence. D'où na et tout cela. Donc lui n'a pas pris des dispositions en tant qu'expert en la matière, mais à Tindiki Bisso, dans un pays où il n'y a que la christocratie. Merci beaucoup. On donne des responsabilités à des personnes mauvaises et les conséquences sont très compliquées. Merci beaucoup. Votre message à ceux qui apportent aussi cette émission, mais un mot aussi sur l'appréciation en franc congolais sur les dollars américains. Est-ce une bonne décision? Est-ce que c'est une mesure durable? Ok. Nalobi Boy, Kabila est le maître du jeu. Kabila est dans leur jeu. Kabila ne sort pas encore ses joueurs. Parce que Makamunyo Soezo les Kakuna na partie orientale na EAC. Kabila connaissait, c'est pourquoi il n'avait pas accepté Makambo à EAC. Il traitait na bango kakalolengwana. Mais dès lors que nous sommes entrés dans l'EAC, Baerero Yotozo Zoa. Il y en avait. Ce qui arrive aujourd'hui avec le M23, bah Niniwana ya ce qui est intégration, ce qui nini. Même à l'époque, en 2009, Néo et Kala pour que le mouvement du M23 commence. C'est ça qui est la revendication au Bandi le sous. Et que maintenant, quand on dit que les revendications, il y a Kala, il y a Oyo, et que c'est ni moi mouké, c'est à quel niveau? C'est le Congo qui est allé chercher le M23. Et le Congo n'a même pas commencé l'encadrement du M23. Et le Congo a écarté le M23. Le M23 est allé renaître Bisika au Congo et Kendaki Koluka Bango. Voyez-vous? Alors, dans le contexte Wana, le Kenya est venu avec ses généraux chez nous. Ils venaient pour neutraliser et cantonner. Mais tant que bakomi na terrain, partout où ils sont passés, bayoki makambo mosu sur la population.
nous sommes tombés dans ce que le Rwanda disait et le Kenya a mordu Nanzela wana ya Rwanda. Nous-mêmes, nous avons rejeté Kenya à Kolobake, Bakomi ba complice. Mais on n'a jamais quitté l'EAC. Au moment où nous parlons, nous sommes toujours dans l'EAC. Alors, na ba disposition ya ba charte na bango ya EAC ana. EAC est comme na moi makoki sur la RDC. Il y a certains comportements tous au monde à EAC et Zosala, l'olenge à qui est EAC. Chapitre 4. Oui, même si le Kinshasa ne veut pas en parler. Et ça n'a rien à voir avec l'ancien président. L'ancien président qui a une voix prépondérante côté SADC. Si vous voulez que nous puissions avancer, quitter le pays, nous allons parler entre nous Congolais. SADC, à Longwa, Tilelo a komi kokende, les 3 derniers hélicoptères qui na Lubumbashi et que Afrique du Sud par la Zambie et tout et tout. Donc, contexte wana ezoloba que le président de la République devait garder son frère pour que amemaye na voie de sortie de crise, écarter Kabila et ne pas savoir ce qui se trame dans l'EAC, ce qui se trame au niveau international. On est toujours plein dedans. Nous n'avions pas maison Schengen ici. C'est le pouvoir actuel qui nous a retourné maison Schengen. À Kanga Biloko Ebele, quand vous voyez 2002, Tango Makambo ya Code minier et bandit, et Yé Kosalemana 2018. Donc pendant les 16 ans, il y a règne à Kabila, il n'a pas bénéficié à Code minier. C'est na ebandeli à pouvoir oyo. Il y a 2019, des codes miniers et bandits copé sabiso bambongo oyo. Mais c'était déjà coincé. Ceux qui ont tali mbongo nini pourcentage oyo tozai qui nango tokei de 2 à 8, de 8 à. C'est parce qu'on s'était battu. Mais le lot oyo, est-ce que même le code minier semble être respecté? Ça pose problème. Tous ces enjeux-là au niveau international, ça pèse sur le pays. Et Tokomi bloqué. Alors, pour Makambo Mbongo, c'est désolant. On n'est pas économiste, certes, mais c'est désolant. Tous les Congolais ont perdu presque 8 000 francs ou 10 000 francs sur chaque 10 $. Depuis bientôt 2 semaines. Parce que, au moins dans certains supermarchés, jusqu'à une semaine, Bazaki Nato est à 27, 28. Ti les lots Bakomi Nato est à 23, 22. Mais si tu entres avec le dollar, on ne sait pas te retourner les francs, à moins que aux ala ceux qui n'a 10 $, au sombi bilo qu'on a union on a 10 $, wana, ça va. Mais si tu viens pour qu'on te retourne 5 000 francs, 2 000 francs, ça devient un problème. Ceux qui ont mis 600 $, ont dépensé 20 $, il n'y a pas 3 semaines, on disait que remets-moi 50 en francs et les 30 en dollars. Bah, au peso 50 en francs, 30 en dollars, biloko à 20 $ aussi. Maintenant, c'est impossible. Au sombi et loco, ou bien biloko, il y a environ 10 $, on te remet 90 $. Ça devient très compliqué. Maintenant, dans la cité, moi, je payais mon médicament à 11 000 francs la plaquette. Sur 28 000, j'avais déjà 2 plaquettes. Mais maintenant, sur 10 $, ça me complique, je n'ai pas 2 plaquettes. Vous comprenez? Si, à 22, tu as 2 plaquettes. C'est plutôt la marge d'intérêt qui est restée. La marge d'intérêt, oh, il y a Ngaïwana. Mais ça, on changeait à 19. On changeait à 19, bon, soit continue à 19, soit continue à 19, faisant Mouibi. Liban des à 20. On a vu même un policier. 20 était 21. Marché parallèle, le col officiel, il y a banque. 22. La Lingwala, Tozan a 20. Et puis, Bazo Koma. Depuis que le policier m'a bêta qui cambiste, na moni ba cambiste ba comme ba effacé. Il y a un policier qui a tapé sur un cambiste. Pas parce que lui est allé échanger, parce que quelqu'un est allé échanger à Pessi 10 $, ba Pessi 19 000, à Zui Ango Siko à Kekuna, ba Ebisiete Biso il fallait 10 $. À Yepo, à Zoua.
Azong Sele disait Fumila Zwa $10. $10 na ici à Baxambong. Il y a le lobby à Baxela Mbongo. Il dit que mais ce n'est même pas une minute. Nga na ye ko changer te. Je viens pour que tu me retournes l'argent au na Pesaki. Le cambiste là l'a collé, lui aussi ça l'a énervé. Policier a ébapé si policier explication kakaya lobby. Toana yayo ezaya banque t'es allé. Il a pris le cambiste et puis voilà, donc que la banque nous aide. Elle est l'autorité de monnaie certes, mais il y a l'autorité du pouvoir public oyo. Banque il faut à ça l'essayer parce que le peuple voit l'acteur gouvernemental, le peuple ne voit pas le gouvernement. Très bien, merci beaucoup mon Bokandeko Mike Gardidiana, tout ça Sanayo pour l'émission Adélo. Finalement, mesure le bac est salvatrice et créer beaucoup plus de problèmes que de bien. Merci, permettez un Nazon Anon Nassima. De Thierry avait-il soleil à Kabila, il n'a pas encore sorti ses joueurs, code minier et autres. Aucun des bienfaits de Joseph Kabila n'est justifié aujourd'hui qu'il soit proche des militaires. Peu importe des mouvements à M23. Il n'y en a aucun. En tant que chef de l'État, il agit. Par principe de continuité, vous posez un acte. Si les effets arrivent par votre prédécesseur, au nom de quoi celui qui était appelé père de l'alternance pacifique redevienne... pas chef, parce que jusqu'à preuve du contraire, Ngaï n'a pu établir de manière directe des responsabilités de M23, mais on sait sentir qu'il y a des ramifications. Rien ne justifie cela. Et quand je disais qu'il y a eu des erreurs, oui, croyez-moi, déjà, dans une bataille où vous perdez l'opinion publique, croyez-moi, c'est une reine que vous sacrifiez. Contrairement au jeu d'échecs, c'est une reine que vous sacrifiez. Et dans ces contextes-là, moi j'estime qu'en tout cas, ça l'effort va côté dans la considération ou en athée. J'ai beaucoup de choses à dire, notamment sur l'intervention de Thierry Moukelekele, mais je suis sûr que lui, je le retrouverai sur un plateau dans n'importe quel moment, on continuera notre échange. Sur la question de franc congolais, je répète ce que je dis. Pour vous faire comprendre, conséquence d'Ignezan Angona, dollar et Zali Kolo. Parce que tous les beaucoup importent ce même tomate. La preuve, tout n'abissonnions autour de cette table. Tant que dollar et Zakomata, quels étaient les discours ici? Chacun peut dire ce qu'il craignait na hausse et à dollar. Et ça, effritement, il y a économie locale. La Banque centrale aujourd'hui prend une décision salvatrice, je le répète, oui, pour Nîmes. Seulement, il y a des conséquences. Et les conséquences, la preuve que cette décision n'est pas un feu de paille et yaki par contexte, par conjoncture. Parce que la plupart des mécanismes, ils en ont beaucoup pour maîtriser, il a pris et les choses redeviennent à la normale. C'est quoi le problème? Quand il y a eu dépréciation du dollar américain sur le marché, déséquilibre Ezalaki, la Banque centrale fixe son taux indicateur à 23,6. Dans le marché parallèle, il faut à la 21, 22. Dans les cas extrêmes, 20 ça passe, il y a 19, 18, 17 500. C'est de la spéculation, ça, ce qui veut dire que c'est un fait pervers et c'est du vol. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a remis des agents de l'ordre sur terrain pour veiller sur ça, chacun commence à appliquer le taux qui devrait arriver dans le marché parallèle. Ça veut dire que c'est 21, 22. D'ailleurs, aujourd'hui, le marché parallèle est presque équivalent à la Banque centrale parce que la Banque centrale, depuis 2 jours, a quitté ici Tonaillé, n'a 22, 22 500. Donc le marché parallèle est à 22, 21, ce qui veut dire qu'on retourne à la normale. Maintenant, la problématique, et si on gagne le baki. Quand ça arrive, avec la rigidité du prix à la baisse, parce que pour que tu retrouves baisse y a prix dans le marché, il faut attendre un temps. Ça fait partie, ce sont des éléments qui révèlent fragilité et économie nabiso. Ça veut dire que on n'a pas la possibilité de contrôle sur le stock, on n'a pas une mainmise sur les importateurs et les exportateurs. Mais c'est la population, le peuple congolais non, qui... mais justement, quand on est parti dans l'idée, il y a défiscaliser certains produits pour réduire le prix. Et qui t'a quitté, pourquoi? Parce que l'État s'était rendu compte qu'il y a un contrôle sur la gestion à stock, il y a des opérateurs. Ils sont capables de faire des fausses déclarations, utiliser du dumping ou faire de la rétention de stock pour créer rareté et hausser le prix. Ils ont voulu le tenter avec les carburants, après baisse il y a 300.
La répression a fait que Bangonio Sobazongi, parce que je rappelle que le marché à carburant est un marché à terme. On a sauté tous en cessation en stock parce que stock naïo, c'est des marchés qui sont à terme, qui sont prévisibles. Lisibilité dans 1, 2, 3 mois. Période. Donc ils ont voulu jouer un sale jeu. L'avantage, c'est que le ministère de l'économie a tapé du poing. Sur autant, Obet El Soleil et Salvatrice sur la question Yadani, c'est là où le bémol que j'ai émis, c'est qu'il faut très vite. La notion de défiscalisation, il y avait une option que moi je trouvais très intéressante, qu'il faut mettre en contribution les inspecteurs de l'économie et l'IGF pour veiller sur les marges des opérateurs. Parce que dans le Bakotisaka, au niveau de services de douane, services frontaliers, tu as la possibilité de voir qu'est-ce qui est entré, quelle quantité et autres, veiller dessus. Ce qui a un contrôle à ce niveau-là, on pourra veiller également sur les disparités à bas prix dans le marché. Et ça, je ne sais pas, mais je crois qu'ils sont en train d'y travailler parce que les opérateurs, progressivement, vont réduire les prix, mais ce n'est pas encore au niveau voulu, c'est logique au regard de l'économie locale où il y a piso. Et j'ai dit aussi, ce que tu n'as pas dit ici, c'est que peu importe le côté intelligent Yawameso, cette approche est artificielle. Pourquoi est artificielle? Et Vandi Nabasok le solide T. Ça veut dire que la solidité, le niveau et la productivité en Boka. Dès lors que Tobanda a importé, qu'est-ce qui arrivera? Donc, contraindre la Banque centrale dans la réserve de 7 milliards. De temps en temps, il sera obligé d'utiliser cet argent pour éponger la monnaie et créer de l'équilibre. Et d'où? C'est pas. Non, ça veut dire que l'inflation, mais le fait qu'il y ait une réserve, où permettrait dans une longue durée de pouvoir intervenir, à quoi contenir l'inflation. Mais pour nous, c'est une perte. Pourquoi c'est une perte? Parce que monnaie réserve. Si on sait produire, par exemple, le produit à première de Sisley Panabiso, ça réduit sensiblement l'influence de l'opérateur, notamment na exode ya devise. Donc, créer déjà équilibre à ce niveau-là, ça voudrait dire que la Banque centrale peut ou ne pas intervenir, puisque Bisso Tozan un régime, il y a échange flottant, c'est le marché qui règle le problème, il y a devises, et au comment que la banque va utiliser ses réserves pour aller investir et faire le travail Bisso Tobé tel soit la récapitalisation de la Banque centrale. À cause Salango, de Yemoko en utilisant ces réserves-là intelligemment. C'est-à-dire que tu résoudre un problème structurel à la République. Quand on a besoin de combien? Tu tiens beaucoup de marge d'intérêt à la banque. Ça veut dire que les réserves peuvent encore produire au-delà de la voie traditionnelle l'automation. Donc, dans le fond, moins impatience des Anaba Congolais. Les mesures durables, tout se comprendre qu'à la mesure est durable, mais il garde une certaine artificialité parce que la nature et l'économie, il y a bisso. Photo qui est structurel, photo bandako produire. Le jour où on dit qu'on produire, Ndomoni que si qu'on trouve une dédollarisation, je disais toujours aux gens dédollariser, il est impossible de dédollariser une économie extravertie qui dépend du marché extérieur. Bosomba gagnant sont même tomates. Dans le marché on a Bosomba na franc congolais, donc ça veut dire il est impossible de dédollariser. Donc on est dans un contexte où de la part de la Banque centrale, c'est une politique savamment réfléchie, mais après pour que comme APT, mesure à sous-capona chuter, il faut que le gouvernement soit orthodoxe dans la qualité de la dépense. Oui, Bipoanine. Mon in a contexte où tu es solaire arté à franc congolais. Dans une période il y a paiement et d'argent à l'État. Si dans la pays et que tu sali que ça se passe pas convenablement, notamment dans la dépense à l'État, franc congolais a retrouvé abondance et un marché. On risque de revenir à la case départ ou contraindre la Banque centrale dans un laps de délai de ressortir encore 50 millions de dollars pour éponger les francs congolais. Ce n'est pas une bonne politique à ce niveau-là. Donc, pour faciliter Moussalo Banque centrale, il faut que l'État de son côté soit aussi très orthodoxe dans la gestion et à veiller sur les flux à masse et que l'État Azala le premier consommateur en francs congolais. Pour la ligne. Dépenses, frais d'émission, foyer. Si on veut aller, on a une notion, il y a pédagogie, il y a valorisation, il y a monnaie, il faut que Yemoko Bandako prêcher par l'exemple. Mais jusqu'ici, André Ouameso et le gouvernement ont le moyen de pouvoir faire en sorte que tout pendant un long moment, regarde, il y a quantité de réserve dans Bango, mais aux Alamalam va créer capital productif pour résoudre le problème de production interne pour qu'ils aient la définitive et que tout bête sous le solo. Merci beaucoup, Madame Boka. Merci, Ndeko Thierry Mukelekele, vous êtes journaliste. Je rappelle, Ndeko Oriti Malanga, journaliste aussi. Ndeko Mike Gardi Diana, vous êtes aussi journaliste. Bolandi Bichat. Observateur, c'est comme ça, Sonny Colba, journaliste. Je suis observateur. Il y a encore de professionnels. Il y a de quoi être fier de ces métiers. Alors, tout très prochainement, lundi. Qui m'a ma botte à la ville. Au revoir.